Si vous aussi vous vous êtes arraché les cheveux pour mettre en place l'affichage des erreurs form state de React Hook Form en utilisant des résolveurs tels que Yop ou Zod, eh ben, on va régler ce problème dans cette vidéo. Alors, dans notre cas, on va utiliser les refine. Donc les refine, lorsqu'on utilise des schémas Zod, sont un peu comme les test functions de Yup. En fait, ce sont des fonctions qui vont prendre en entrée l'état de la variable, donc la valeur, et on devra la faire passer dans nos tests et retourner un true ou false pour dire si oui ou non on valide cette valeur. Et du coup, si on ne valide pas la valeur, on retournera aussi une clé qui correspond à l'erreur qu'on souhaiterait lever. Dans mon cas, j'ai deux champs, vidéo URL et message. J'aimerais que vidéo URL soit absolument une YouTube URL, et si c'est pas le cas, je renvoie une clé must be valid YouTube. Et pour message, je ne veux aucune URL dans le corps du message, et si c'est le cas, eh ben je retourne une erreur avec no URL in message. Dans mon formulaire, ce qu'on peut voir du coup, c'est que j'ai prévu des blocs où j'affiche les erreurs, donc près des champs input. Dans le cas où le form state contient bien une erreur sur ces champs. Et aussi, j'ai disable le bouton de submit du formulaire dans le cas où le form state n'est pas valide. Je vais rentrer une URL qui n'est pas valide. Et on voit bien que ici, le bouton de submit, il est disabled. Et lorsque j'entre une URL qui est valide, une URL YouTube, cette fois-ci, il est enable. Pour le coup, lorsque le bouton il est disable, vous voyez, à chaque fois, je n'ai aucun message d'erreur. Et pourtant, j'affiche bien le form state error. Du moins à partir du code. Donc ça, c'est un bug qui existe dans React Hook Form. Et en fait, il va falloir faire un petit fixe à la main. Alors, ce que je vais faire, c'est que en plus de déstructurer mon register, handle submit et tout, je vais aussi faire sortir watch et trigger. Ensuite, dans un React useEffect, qui prendra en array dependency watch, donc on va créer une variable subscription qui va nous permettre en fait de déclencher un event sur le changement d'état du formulaire pour forcer les revalidations des deux champs que je passe en paramètre à trigger, donc message et vidéo URL. Bien sûr, on n'oublie pas de return un subscription unsubscribe pour éviter de faire des boucles sur les écoutes d'événements. Maintenant, lorsque l'on teste notre formulaire de nouveau et que l'on est dans ces cas d'erreur, on aura bien l'erreur message qui s'affiche en rouge sur l'écran. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivie, j'espère qu'elle résoudra vos problèmes. N'hésitez pas à me retrouver sur dev-freelance.fr pour retrouver le contenu que je partage concernant le développement, le freelancing et le monde des développeurs.